Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous montrer le nouveau modèle que j'ai tourné en vidéo tuto de la robe Akina. Donc la robe Akina, c'est une robe très simple. Voilà, c'est un petit rectangle en fait. Donc avec des petites emmanchures, avec des petits passepoilés sur les manches que j'explique sur la vidéo. Voilà, je la tourne. Alors celle-ci, je lui ai fait une longue fente pour pouvoir bien marcher. Voilà, avec la belle ceinture, donc une petite encolure en V. Donc là, elle est en satin, c'est un panneau en satin. Voilà, et là, maintenant, je l'ai faite en version courte. Donc là, ça change de style en fait, hein, mais c'est toujours le même modèle. Donc on peut le faire en très court, en très long, on fait vraiment ce que l'on veut. Donc là, je vais vous montrer également tous les tissus. Donc là, on a quand même pas mal de choix de tissus. Ce sont des satins très jolis. Voilà. Alors là, c'est le panneau. Je vous le défais, il est magnifique. Le panneau que je me suis servi pour la robe, pour la première robe. Voilà. Regardez. Il est magnifique. Donc la Akina veut dire fleur de printemps puisque c'est le prototype, je l'ai faite directement dans ce tissu. De printemps, je trouve que c'est très beau. Donc c'est un nom japonais, un prénom japonais en fait. Alors là, vous trouverez plein de nouveaux tissus sur le site internet. Donc regardez, ce sont des satins en fait assez lourds qui sont, je les trouve magnifiques. Donc on les a sur le site, sur notre site là actuellement. Alors, ah, et celui-ci il est sympa aussi. J'ai rien fait dedans. Pour les voilà, regardez, donc là on voit, en fait il faut vraiment les déplier sinon on voit pas bien ces tissus. Donc là on voit lol, selfie, il est vraiment sympathique. C'est quand on les déplie que l'on voit les tissus différents. Ensuite alors il y en a que je trouve hop, ça je vais vous montrer après comment faire le dessin. Ah oui, là aussi. Alors ça j'adore aussi. Voilà, regardez comme il est souple, mais comme il est lourd également, il est très joli satin. Voilà, donc après vous avez, il y a des superbes reflets. Non vraiment, je suis très contente de ces tissus. Vous avez les petites cerises, vous avez plein de choses différentes. Là les belles fleurs également. En fait, il y a vraiment tous les styles, hein, plein de styles, vous les trouverez sur le site. Alors là, ce sont des perroquets. Là, je sais que sur le site, ils y sont, mais je trouve qu'on les voit moins bien qu'en vrai. Regardez comme il est beau. Non. Une robe longue là-dedans, ça peut être super canon. Ça va être super beau. Voilà. Ensuite. Ah, et celui-ci aussi, regardez les cerises là, hop, il est sympa, il est chouette. Voilà, donc je vais vous montrer comment prendre les mesures. Alors donc là je vais vous montrer comment faire le patron. Donc c'est un modèle très simple, il vous suffira juste de prendre le tour de poitrine. Donc là par exemple ça fait une largeur de 85 cm. Donc 85 cm, hop, tour de poitrine, 85 cm. À cette longue largeur, vous allez rajouter plus 15 cm. Voilà, donc cela fait un total de 1 mètre. 1 mètre, et vous allez diviser cette largeur par 2. Donc ça fait 50 cm. Voilà, donc ça veut dire qu'ici, là, le premier rectangle, vous allez avoir un rectangle de 50 cm sur une hauteur de, donc là, la plus longue, ou la plus courte, hein, ça n'a pas d'importance. Alors celle-ci fait 90 cm. Donc on va faire 90 plus 6 cm. 6 cm, c'est la longueur de l'ourlet en fait. Et donc, on va faire un rectangle de 96 cm sur 50 cm. Et ensuite, vous allez faire votre modèle tel que je vous le montre
sur le tuto en fait que vous aurez directement en ligne. Donc ceci est valable pour l'adulte mais également pour l'enfant. L'enfant, vous allez lui prendre aussi également son tour de poitrine. Vous allez faire exactement la même chose. Donc toutes les tailles vont être réalisables très facilement grâce à ce tuto. Alors là, pour commencer la robe Akina, nous allons surfiler toutes les pièces de tissu, c'est-à-dire le devant de la robe. Donc on va surfiler donc les épaules, les côtés, voilà, le bas de la robe, voilà, ici, hop, de l'autre côté de la robe et l'épaule de la robe. Voilà, nous ne surfilerons pas pour l'instant l'encolure. Donc sur le dos, nous allons faire pareil. Le surfilage va servir à éviter que le tissu s'effiloche. Donc le dos. Alors, nous allons faire pareil. Nous allons surfiler. Donc, hop, l'épaule, le haut de l'épaule, le côté de la robe. Voilà, et ici, le bas de la robe, ce qui va être l'ourlet. L'autre côté, hop, et ici, et ensuite, le haut de l'épaule. Ce n'est pas la peine de surfiler l'encolure de la robe. Voilà, et ensuite, nous allons également commencer à surfiler par surfiler. Donc là, c'est les enformes. L'enforme du devant. Donc nous allons surfiler la couture de côté d'épaule et cette partie. Voilà, là au point zigzag ou bien avec la surfileuse si vous avez une surfileuse. Là, ce n'est pas la peine de surfiler cette partie et ensuite l'enforme du dos. Donc vous allez surfiler le bas de l'enforme et la couture des épaules, c'est tout. Et là, ce n'est pas la peine non plus. Alors maintenant que tout est surfilé, donc nous allons marquer les valeurs de couture sur les deux épaules, ici à 1 cm du bord. Donc là, on va prendre la petite réglette, l'ourlette en fait. Donc là, ça fait 1 cm. Cet instrument est très pratique. Voilà, 1 cm de couture. Hop, on trace, ça va très vite avec ça. Voilà, et ensuite un coup de réglé dessus, une règle ou ce que vous avez à la maison en fait, hein. Voilà, les règles des enfants aussi, ça peut aller très bien. Donc là, nous allons marquer donc comme ceci l'ourlet à 1 cm du bord, donc des deux épaules. Vous voyez, là c'est l'encolure. Donc les deux épaules. Voilà. Ensuite, les épaules du dos également. Donc ici, 1 cm sur les épaules du dos. Et on va continuer à marquer également les 1 cm sur les enformes. Donc l'enforme du dos sur les côtés, sur les épaules, 1 cm, vous le voyez bien, voilà. Et ici également, donc là, c'est l'enforme du devant, hop, que l'on va mettre comme ça. Je me sers de la petite réglette, voilà, et je vais tirer un trait ensuite. Voilà, les 1 cm, au moins on ne peut pas se tromper avec cette petite réglette, c'est pratique. Et je tire un trait. Voilà, toutes mes valeurs de couture sont marquées. Ensuite, nous allons prendre, nous allons prendre des épingles. Nous allons assembler l'enforme ensemble, donc les coutures d'épaule ensemble, l'une contre l'autre. On va faire comme ceci. Vous voyez là, voilà. Donc on va mettre des petites épingles ou bien des pinces, ce que vous préférez mettre, ou bien vous allez pouvoir bâtir. En fait, c'est vous qui voyez. Voilà ce que vous avez l'habitude de faire. Donc là, je peux montrer avec des pinces. Hop. Voilà. Ensuite, on peut montrer également avec des épingles pour celles qui préfèrent. Sur ce côté, on met l'un sur l'autre. Voilà.
Voilà. Et celles qui préfèrent encore vont bâtir les coutures pour qu'il n'y ait pas de problème au moment de la piqûre en fait. Car là, on va faire une piqûre sur les 1 cm et sur les 1 cm. Nous allons faire également une piqûre. On va fermer les piqûres, les coutures d'épaule. Hop, alors ça, je vais le mettre ici en attendant de le piquer. Donc, hop, ça, j'en ai plus besoin. Donc, on met le dos dessous. Hop, voilà. Le devant dessus, endroit contre endroit. Et donc, on fait la même chose. On assemble les épaules, en fait. Voilà, des épingles. Celles qui voudront, donc, bâtiront. Hein. Voilà, pour plus de sécurité. On met des épingles sur les épaules. Ou bien des pinces. Alors, on va mettre des pinces de ce côté. Pour celles qui préfèrent. En fait, il y en a pour tous les goûts. Ça dépend de la manière de travailler de chacun, en fait. Hein. Donc, toutes les méthodes sont bonnes. Voilà. Voilà. Et donc là, nous allons pouvoir, hop, vous voyez bien. Voilà, je vous le tourne bien pour que vous le voyez. Donc là, ce sont les épaules. Alors, donc on va aller piquer cette piqûre. Et ensuite, on va ouvrir au fer. On va ouvrir la couture au fer. Voilà, on va piquer ces 2 coutures et les 2 coutures de la parmenture. Alors, maintenant, nous allons repasser donc les coutures ouvertes, ce que j'expliquais tout à l'heure. Hop, on va ouvrir les coutures et on met un coup de fer dessus. Voilà, donc d'abord je repasse l'enforme. J'ai même replié le petit bout parce que sinon ça dépassait, ça allait pas être joli. Voilà, j'en profite pour mettre un coup de fer à repasser un peu partout. Voilà. Hop là. Ça y est. Voilà pour ça. Et ensuite, je vais repasser également les coutures d'épaule. Donc, j'ouvre la couture. Et ce tissu se repasse très très bien. C'est un satin, un polyester de satin qui est vraiment de très bonne qualité, qui se travaille très très bien. Voilà, pas du tout compliqué à travailler. Faut toujours faire attention bien sûr à la chaleur du fer, hein, parce que c'est pas du coton, donc faut pas le mettre à fond, mais je l'ai à 2,5 en fait. Hein. Oui, entre les 2,5, 3. Pas à fond en fait, voilà. Là, j'écrase bien la couture ouverte. Voilà. C'est bon. Voilà, donc les coutures sont ouvertes. Alors maintenant, nous allons nous occuper à poser le passepoil. Le passepoil au niveau de l'emmanchure. Déjà, nous allons mesurer 20 cm à partir du haut de l'épaule. Voilà, on va faire un trait avec le stylo bleu qui s'efface à l'eau, pardon, excusez-moi. Donc pareil de l'autre côté, 20 cm. Voilà, et on trace un trait à 20 cm. Voilà, là ça va être la limite du passepoil pour ça va être la couture de fermeture du côté de la couture du côté de la robe. Donc le passepoil, nous plions la bande en 2. Nous avons 2 bandes en fait, hop, 2 bandes de passepoil, les 90 cm coupées en 2. Voilà, donc j'en prends qu'une, j'en ai besoin de qu'une. Donc je la plie en 2. Je mets un coup de crayon de stylo bleu qui s'efface à l'eau. Voilà, ici. On le voit au milieu. Et là, je vais aller prendre le milieu de l'épaule, ici. Et je vais épingler. Hop, le milieu du passepoil. Alors, il est là. Donc, je vais mettre le passepoil. Je vais le poser sur l'endroit du tissu.
Et là, je vais prendre des épingles. Et mon petit dé, je ne peux pas coudre sans mon petit dé. Voilà. Et là, je vais épingler tout le long de la surpiqûre. Ici. Vous voyez? Voilà. Donc, et je vais faire dépasser le surfilage. Soit là, c'est le surfilage que j'ai fait à la surfileuse, ou bien c'est le point zigzag. Donc, on laisse dépasser le petit point zigzag. Et on va épingler tout le long, en partant du milieu. Là, je conseille de le bâtir pour plus de sécurité. Voilà, donc on vient comme ça. Et ensuite, au bout, on va partir en mourant, comme ceci, pour que ce soit sur le bord du tissu. Vous voyez bien? Voilà, sur le bord du tissu. Donc, nous allons faire ça sur... Hop, j'ouvre la robe. Donc, sur le devant de la robe. Sur le dos également, en partant en mourant ici. Et on va poser l'autre côté également ici, sur ce côté de la robe. On va poser les deux passepoils en même temps. Comme je vous l'ai préconisé, c'est bien de bâtir. Je prends du fil à bâti. C'est un fil à bâti qui se casse avec les mains. Pas besoin de ciseaux pour le couper. Donc là, je vais prendre mon enfil aiguille parce que j'ai un peu de mal à enfiler mes aiguilles. Voilà, hop là, on appuie dessus, c'est très très rapide. Cette petite machine est formidable. Je fais un petit nœud au bout du fil. Et ensuite, hop, ça, je vais venir bâtir, donc comme je l'ai mentionné, alors là, je vais venir bâtir vraiment sur la couture du passepoil. Vous voyez, sur le passepoil, en fait, il y a une couture qui retient la petite corde à l'intérieur. Et donc, je bâtis vraiment sur cette couture. Je vais vous montrer de plus près. Pour pas que ça s'en aille après. Et ensuite, pour piquer à la machine, je vais mettre le pied fermeture éclair. Ou bien pour ceux qui ont le pied de passepoil, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez vous servir du pied fermeture éclair pour aller piquer sur le bâti. Vous le voyez bien? Donc en fait, je bâtis vraiment sur la couture du passepoil, la couture qui retient la corde à l'intérieur du passepoil. Voilà, regardez bien. Voilà, donc on va bâtir les deux manches et ensuite je vais partir à la machine pour aller piquer sur le fil à bâti. Alors voilà, donc j'ai piqué sur la piqûre. J'ai sorti le fil à bâti de ce côté et de ce côté également. Voilà, les deux emmanchures. Et ensuite, maintenant, je vais, regardez bien, j'ai vraiment piqué dessus. En fait, j'ai mis du vert pour pas que ça se voit. Voilà, j'ai changé ma couleur de fil de la machine. J'ai pas laissé le blanc. Et ensuite, je vais tourner. Voilà, comme ceci. Vous voyez bien. Oui. Et là, je vais mettre alors soit des pinces. Oh, allez, là, je vais mettre des pinces. J'ai des pinces à côté. Hop. Je vais mettre des pinces pour maintenir le passepoil à l'intérieur. Regardez ce que ça donne. Donc ensuite, là, on peut bâtir, bien évidemment, dessus pour bien le maintenir. Mettre des épingles également ou des pinces. En fait, on fait comme on veut. Et au bout, ici, voilà, ça vient vraiment en mourant. Regardez, je vais vous montrer. Je vais bâtir juste le petit bout pour vous montrer ce que ça va faire avant de piquer à la machine. Donc, on garde toujours le pied de biche fermeture éclair pour le faire. Voilà. Pour ceux qui aiment bien bâtir, donc on fait le petit point dessus. Moi, j'avoue que c'est une habitude que j'ai. Voilà, mais toutes les façons sont bien. Voilà.
Et là, c'est vrai que le fait de bâtir, ça empêche de défaire après des coutures machines. Et donc, du coup, on perd moins de temps et surtout, on n'abîme pas les tissus en défaisant. Voilà. Regardez ce que ça donne. Donc, il faut que ce soit comme ceci sur tous sur les 4 côtés, en fait. Voilà. Donc, j'ai bien bâti dessus. Et là, maintenant, je vais aller faire une piqûre. Donc, je vais changer mon fil. Je vais mettre du blanc dessus. Et je vais garder le vert dessous pour que ce soit propre et joli dessous. Voilà. Donc, c'est piqué. Donc, dessus. Il y a la petite piqûre blanche qui est dessus. Voilà, derrière j'avais laissé le fil vert sous la canette pour que ce soit plus joli et qu'on ne voit pas le fil en fait, que ce soit noyé sur le passepoil qui est vert. Voilà, et ensuite je vais repasser ce passepoil avant de continuer. J'aime bien quand le travail est très propre en fait. Et c'est vrai que de repasser avant c'est bien, ça écrase bien le passepoil, la couture que l'on vient de faire. C'est tellement facile quand tout est ouvert de repasser au fur et à mesure. C'est comme couper les fils au fur et à mesure. Je conseille toujours à mes élèves de couper les fils pour pas que ce soit vilain et pour pas qu'il y ait des fils qui dépassent en fait quand le vêtement est fini. Parce qu'après on oublie toujours de les sortir. Voilà, ça arrive à tout le monde et ensuite on voit des fils qui dépassent. C'est pas très joli. Voilà, ça y est. Maintenant que tout est repassé, hop, je vais repasser également de l'autre côté. Vous voyez, hop, là je coupe les petits fils qui dépassent. Je mets pas trop chaud le fer. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, pas de faire trop chaud. Voilà, c'est pas la peine de mettre la vapeur, On peut le faire à sec comme ça, c'est parfait. Voilà, et là c'est parfait. Voilà, une couture très belle, très plate. Alors là maintenant, nous allons tracer les 1 cm de couture sur les côtés de la robe. Je la mets bien. Donc ici, je vais prendre ma petite ourlette, 1 cm, 1 cm. Voilà, ensuite je tire le trait. Voilà, comme ceci. Donc je le fais sur les 4 côtés, les 2 côtés de devant et les 2 côtés du dos. Ici, je vais faire un trait en... Voilà, là j'avais mis un cran à 20 cm. Vous vous rappelez, j'avais mesuré 20 cm. Pour celles qui veulent des manches plus larges, vous pouvez rajouter 1 à 2 cm, il n'y a aucun souci. Moi 20 cm, je trouve que c'est bien. Voilà, après ça dépend de votre taille. Et donc là, on va partir en biais. Comme ceci. Donc je vais mettre des épingles. Pour rassembler les 2 côtés ensemble, endroit contre endroit, vous voyez, ça va être comme ceci. Donc des épingles tout le long, voilà, des épingles ou bien sûr des pinces. Chacun ses habitudes, voilà, hop. Donc des pinces, alors on peut mettre des pinces également. Et donc pour celles qui mettent les épingles, généralement après on aime bien bâtir. Hop, je prends du fil à bâti, une petite aiguillée, je prends mon aiguille, voilà, je vais l'enfiler. Hop. Et comme ça, je vais vous montrer. Voilà. Ça. Je fais un nœud au bout de l'aiguille, au bout du fil, pardon. Voilà. Et ici, je vais bâtir donc tout le long. Voilà. Un petit fil à bâti. Hop là, ici. Et je vais vous montrer comme ça de plus près.
par rapport au haut de la manche où on fait en mourant en fait. On va coudre en mourant sur le bord de dessous de la manche. Voilà, vous allez le voir avec le bâti. Je vais l'approcher à la caméra. Voilà, regardez bien ce que ça donne. Voilà, regardez. Vous voyez, c'est vraiment en mourant, ça revient en haut de du passepoil, comme ceci. Donc, en mourant ici. Voilà, comme ça. Et après, on fait 1 cm tout le long, jusqu'en bas. Jusqu'en bas de la robe. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté, bien sûr. Exactement pareil. Voilà, des deux côtés. On va piquer ici et on va piquer ce côté également. Donc, les deux coutures sont piquées. Les deux coutures de côté. Une couture et l'autre couture. Voilà. J'ai sorti la Jeannette car on va ouvrir la couture. Vous voyez bien. Là, avant de l'ouvrir, je vais vous montrer quand même. Donc, la couture, voilà, elle part de 1 cm et ensuite, elle va en mourant sur le haut de la manchure. Vous le voyez bien là. Ouais. Hop, je l'avance. Voilà, en mourant. C'est très important. Et là, maintenant, nous allons repasser les deux côtés de la robe. Couture ouverte. Voilà, vous voyez, les postes repassage sont très importants en fait. Je repasse tout le temps au fur et à mesure de la fabrication. Je trouve que c'est très important. Et donc là, on va ouvrir la couture tout le long. Voilà, faites attention à la chaleur du fer, pas trop chaud surtout, sur ce tissu. Après, si vous avez en coton, bien sûr, vous le faites très très chaud. Ça dépend la matière du tissu. Tout simplement. Si c'est de la soie, vous allez repasser très très chaud également. Du lin aussi. Les matières synthétiques, non. Faut faire attention, sinon la fibre va fondre. Voilà. Jusqu'en bas. Et donc, on va repasser les deux coutures bien ouvertes. La première et la deuxième. Ça fait un travail très propre et très soigné. Voilà. Voilà. Et en fait, ensuite, on va s'occuper de l'enforme, à poser l'enforme à l'encolure. Votre robe est bientôt finie. Hop, on ouvre. Voilà. La robe Akina est bientôt terminée. Alors maintenant, nous allons nous occuper à poser l'enforme. L'enforme, c'est-à-dire la propreté de l'encolure de la robe. Donc là, on se sert de la petite réglette pour marquer les 1 cm de couture. J'insiste pour 1 cm, c'est important de respecter la valeur de couture. Voilà, que ce soit très régulier. Ensuite, donc, on va faire ceci tout le long de l'encolure, sur le dessus, sur le devant, ainsi que sur le dos de l'encolure. Voilà, on va tourner, on va bien marquer la pointe, parce qu'en décolleté, si on fait pointu, c'est très très important d'avoir vraiment une belle pointe. Sinon, c'est pas joli. Voilà, la pointe est bien marquée. Donc ensuite, on va faire pareil dans le dos. Voilà. On va marquer le dos aussi à 1 cm du bord. Voilà. Donc là, on va faire plein de petits points en 1 cm. Ça prend pas beaucoup de temps, mais ça permet de bien suivre le traçage, le stylo bleu. C'est vrai que c'est bien pratique. Ensuite, nous allons retourner la robe sur l'endroit. Je la retourne. Et je vais vous montrer comment positionner
la parmenture. Voilà, ici. Donc là, je vais prendre la parmenture. Je vais la positionner en droit. Vous voyez, là, je l'ai coupée en voile de coton, car c'est une robe d'été. Et je trouvais que c'était plus souple, plus... ça allait... il y aurait moins de rigidité au niveau de l'encoulure. Voilà, donc du coup, j'ai pris un voile de coton. Hop, je ne l'entoile pas, car je veux que ça reste souple. Alors, là, et bien pareil, hein, je vais épingler tout le long. Je vais épingler sur mon trait bleu que je vois par transparence. En fait, je le vois sur la robe. Comme c'est un voile de coton, je le vois sans problème. Épingler, ou bien je vais mettre des pinces. Voilà, comme d'habitude. Ce que vous voulez, ce que vous préférez faire. Voilà, et pour celles qui le veulent, bien sûr, bâtissez. Bâtissez, bâtissez. Vraiment. C'est parfait. Voilà. Et donc ensuite, qu'est-ce que l'on va faire? Une fois bâti, on va piquer sur le fil à bâti à 1 cm. C'est-à-dire, voilà. Attendez, je vais vous le retourner plutôt pour que vous le voyez mieux. Voilà. Là, je vais vous montrer où c'est que nous allons piquer. Donc là, épingler, pincer avec des pinces ou bien bâtir. Voilà, et ensuite vous allez piquer vraiment sur la ligne bleue. Voilà, sur la ligne bleue et pas à l'intérieur. Vous allez vraiment suivre, c'est très important, surtout au niveau de la pointe. C'est très important de faire quelque chose de très pointu. Et quand vous arriverez à la pointe avec votre machine ici, vous réduirez le point. Voilà, là vous allez piquer en 2,5 et là vous allez faire du 1 mm, même encore plus petit. Voilà, au niveau de la pointe pour pas que ça s'effiloche. Voilà, vraiment tout petit point à ce niveau-là. Alors, maintenant que l'encolure est piquée, voilà. Regardez, c'est piqué. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais tout est bien piqué. Voilà, à ce niveau-là, j'ai vraiment fait un tout petit point. Vous voyez ici, tout petit point. Voilà, et maintenant, je vais couper à 0,5 du port tout le tour de l'encolure. Voilà, je vais laisser 0,5. Il faut dégager, car sinon, il va y avoir un surplus de couture à l'intérieur. Et ça va pas faire joli, ça va empêcher le tissu de bien se positionner à l'intérieur de la robe. Et ça va grigner, ça va pas faire joli du tout. Voilà, donc on dégage toute la couture, tout le long. On laisse 0,5, c'est parfait. Voilà. Tout le long, hop, faut faire attention surtout. Voilà, comme c'est le voile de coton, c'est pratique, comme ça on voit bien ce qui se passe dessous, en fait. Hein. On va pas faire de bêtises, hein, parce qu'une fois que c'est coupé, hein, eh bien, c'est trop tard. Voilà, on fait bien l'arrondi ici. Hop là. Et ensuite, on va cranter au niveau des arrondis. Avec des petits ciseaux. Voilà. Hop, ça. Et on va cranter au niveau des arrondis. C'est-à-dire tous les endroits où c'est arrondi comme ceci, on va faire des petits crans. On va couper. Voilà. Vous voyez ce que je fais? Je fais des petits crans. Voilà. Je coupe un petit peu. Je ne touche pas le fil de la piqûre, mais je vais très près quand même. Voilà, plein de petits crans. Tout le tour des arrondis. Voilà. Et ensuite ici, au niveau de la pointe également, je vais venir cranter. Il faut faire attention. C'est pour ça que j'ai fait un tout petit point à la machine. Donc je vais aller cranter pratiquement jusqu'au bout. Vous voyez? Et là, je vais aller enlever un petit peu de surplus de tissu.
Regardez bien, j'ai été vraiment au bord du tissu. Vous le voyez là. Hop, voilà. Et ensuite, je vais pouvoir retourner. Donc, je vais prendre le fer à repasser. Je vais repasser ma piqûre. Voilà, comme ceci. Je vais repasser la piqûre pour la piquer. Je vais repasser la couture pour piquer par-dessus et pour bien maintenir l'enforme. Regardez bien ce que je fais. La couture est vers le haut. Je lève l'enforme. Voilà. Et là, je repasse dessus. J'écrase le voile de coton. Tout simplement. Voilà. Et je fais ça tout le tour de la parmenture. De l'encoulure, pardon, excusez-moi, c'est pas la parmenture. Parmenture, c'est ce qui se trouve dans le boutonnage quand on ferme un vêtement. Là, c'est l'enforme de l'encoulure que l'on est en train de travailler. Voilà, donc je mets bien le tissu couché et je viens retourner le voile de coton dessus. Hop, l'autre côté du devant. On peut le faire sans repasser, mais c'est tellement plus simple après quand on est sur la machine. Parce que là, si on veut, on peut ne pas bâtir. Pour celles qui préfèrent bâtir, vous bâtissez, bien sûr. Mais on peut ne pas bâtir. Alors, voilà. Et ensuite, on va les piquer tout le long sur l'enforme, sur le voile de coton. On va piquer à 1 mm du bord pour tenir le voile de coton sur le tissu. Voilà, en fait, on va faire, hop, on va les piquer comme ceci. Vous voyez? Voilà, comme ceci. Je vais aller tenir la piqûre, le tissu sur le voile de coton. Tout est piqué. Vous le voyez, la piqûre. Voilà, et maintenant, je vais passer au repassage. Je vais tourner la robe sur l'envers. Je vais me servir de la Jeannette. Voilà, et je vais venir préparer, donc retourner l'enforme sur l'envers du tissu. Regardez bien ce que je fais. Voilà, comme ceci. Et je vais repasser. Voilà, la piqûre sert à bien maintenir le bord de l'encoulure et ça va plus se retourner. Voilà. Et au fur et à mesure, je vais mettre des épingles. Car après, là, je vous montrerai comment faire un point à la main pour retenir l'enforme. L'enforme de l'encoulure pour pas que ça bouge en fait. Hein. Parce que là, je vais faire des finitions à la main. Je trouve que c'est plus joli de ne pas avoir la couture sur le vêtement. Donc, on va faire un petit point invisible à la main. Voilà, donc là, on fait pareil de ce côté. Vous voyez, le petit coin, là, il est joli. Je suis assez contente de moi. Ça fait un joli petit coin. Ça va faire un beau décolleté. C'est très important le décolleté parce que s'il n'est pas réussi, hein, ça gâche un petit peu la robe. Enfin, je trouve. Alors là, je mets des épingles tout le long pour bien maintenir l'enforme de l'encoulure de la robe. Voilà, je fais ça tout le tour. Comme ça. Hop là, heureusement que j'ai bien cranté, sinon ça se mettrait... mais le tissu voudrait pas bien se mettre en fait. Hein. Le crantage sert à ça, pour bien écarter les tissus. Voilà. On repasse bien. Oui, c'est bon. Et encore, là, je crois que j'ai pas assez cranté. Vous voyez, il y a un petit pli qui se forme. Hop. Donc, j'ai cranté.
On met des épingles tout le long. Car ensuite, on va devoir coudre cette en forme. Voilà, ça on le cachera, tout ça. On cachera toutes les coutures qui sortent. Parce que c'est vrai que c'est l'envers, mais c'est joli quand on a de belles coutures intérieures. Voilà. En fait, avant de faire la couture, je faisais la haute couture. Et c'est vrai qu'il fallait que le vêtement soit aussi beau dessus que dessous. Donc, eh bien, j'ai gardé les habitudes, en fait. Hein. Sauf que nous faisions tout à la main. Même le surfilage, on faisait à la main, en fait. C'est vrai que les techniques, eh bien, je connais pas tout, mais j'en connais quand même pas mal. Et chacun a sa technique de travail. Il y a ceux qui veulent travailler très vite et ceux qui veulent vraiment apprendre la couture dans les règles de l'art. Voilà, c'est chacun a ses envies, sa patience. Hein. Et c'est ça que je trouve formidable dans les cours de couture. C'est que personne n'est pareil en fait. Et ça c'est beau. Ça y est, j'ai fait le tour de l'encolure. Voilà. Dernière épingle et c'est bon. Voilà. Donc là, j'ai préparé l'encolure. Voilà, vous voyez. Et en fait, je vais faire exactement la même chose. Je vais préparer l'ourlet de la robe, puisque je vais vous montrer le point et ce sera exactement le même point sur l'ourlet que sur le haut de la robe. Voilà, donc l'ourlet, c'est un ourlet de 6 cm que j'ai prévu. Donc là, je vais me servir du petit réglé. Je vais mettre la robe sur l'endroit. Voilà. Voilà. Et là, je vais noter donc 6 cm. Je vais prendre le réglé. Et tout le long, je note 6 cm pour la longueur de l'ourlet. Ensuite, donc ça risque rien de mettre du stylo bleu puisqu'il s'efface à l'eau. Voilà, n'ayez pas peur de marquer sur les tissus. Il n'y a aucun problème, ça ne tâchera pas. Donc voilà, un petit coup d'éponge et hop, le stylo bleu s'en va. Ou alors un coup de machine, mais vraiment un coup d'éponge, un coup de petit essuie-tout dessus et hop, il n'y a plus rien. Voilà, donc tout est marqué à 6 cm. Voilà, et là, bien, je ne me sers pas de pince, moi je me sers vraiment d'épingle. Je vais plier l'ourlet. Donc comme je l'ai marqué à 6 cm, voilà. Hop. Voilà. Hop, je le marque. Je vais faire tout le tour de l'ourlet. Et ensuite, je vais vous montrer comment faire le point d'ourlet invisible. Alors, donc là maintenant, je vais vous apprendre à faire le point d'ourlet à la main. Donc, j'enfile mon aiguille. Hop. Avec la machine, la super machine que j'ai. Là, c'est génial. Je l'ai même en vente sur le site internet. Je trouve ça super. L'enfileur d'aiguilles, des aiguilles très très fines. Parce que moi, j'ai du mal à les enfiler correctement. Les grosses ne passent pas, mais de toute façon, les grosses, on arrive à les enfiler sans problème avec les gros chats. Mais les petites, j'ai un peu plus de mal. Voilà. Donc alors, j'ai fait un petit nœud au bout de l'aiguille. Vous l'avez vu. Voilà, donc là, je vais prendre, donc je vais soulever, déjà je vais commencer par l'épaule. Hein. Donc je pique, je ressors, je vais aller plaquer. Voilà, regardez, je plaque l'enforme sur la couture des épaules.
des épaules, mais je transperce pas, je vais juste sur la couture. Regardez bien comment je fais, hop. Voilà, je vais vraiment que sur la couture, je ne transperce pas le tissu. Voilà, il ne faut pas qu'on le voit dessous de l'autre côté. Je pique, je ressors. Là, je cache ici la petite couture qui est passée. Voilà, je pique et je ressors. Voilà pour le dessus de l'épaule. Hop. Et ensuite, je vais vous montrer comment faire le point invisible. Donc, je sors mon aiguille dessous l'enforme. Je vais lever un petit peu l'enforme. Vous voyez, j'essaie de vous montrer au maximum. Je pique un tout petit bout un petit fil du tissu et je pique un plus gros bout de l'enforme. Voilà, je pique un petit fil du tissu et hop, je vais en face. Regardez, je vais en triangle en fait. Vous le voyez, je pense que oui. Voilà, je pique en triangle. Je pique le tissu et je pique l'enforme. Voilà, je pique le tissu et je pique l'enforme. Et ensuite, toutes les 5 cm à peu près, je fais toujours un point d'arrêt. On faisait ça en haute couture en fait, pour que quand un endroit, si l'ourlet commence à se défaire en fait, il se défera juste sur une petite largeur et pas toute la longueur entière. Voilà, c'est pour ça qu'il y a toujours des points d'arrêt toutes les 5 cm. Hop, des points d'arrêt. Et là, je repars. Je pique le tissu et je vais en face. Voilà. Et tout ça, donc je vais faire ça sur tout le tour de l'enforme. Et je vais faire ce point également sur le bas de la jupe. Car je ne veux pas de point qui se voit à la machine. Voilà, un petit point d'arrêt. Je vous montre ce que ça donne. On enlève ça, les épingles. Regardez, donc là, on voit les petits points dessus, mais c'est pas grave. Ici, on voit bien donc le fil. Vous le voyez, il est quand même souple. Je ne tire jamais mon fil pour pas qu'il y ait de points qui se voient de l'autre côté. Et ensuite, hop, là, de l'autre côté, eh bien, on ne voit pas les points. Voilà, c'est complètement invisible puisqu'on prend qu'un fil de tissu. Voilà, donc on va faire ce travail tout le long de l'enforme, tout le long ici, et bien sûr sur le bas de la robe. Voilà, tout le tour, en faisant surtout des points d'arrêt tous les 5 cm. Voilà. Alors, ça y est, donc tous les points de l'ourlet invisible sont faits. Voilà, on ne voit rien. Vous voyez, on voit vraiment rien dessus. Voilà, et les points également à l'ourlet sont faits. Donc, ça donne ça. Et quand on ouvre, on voit les petits points comme ceci. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous réaliserez cette robe. Voilà, cette robe, je l'ai nommée Akina. Akina, car Akina signifie fleur de printemps en japonais. J'aime beaucoup la culture japonaise et donc j'aime beaucoup les prénoms japonais. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne continuation dans la couture et surtout n'hésitez pas à dire si ce modèle vous a plu, à me laisser des petits messages et des petits commentaires et également à m'envoyer des photos de vos créations que vous avez faites grâce au tuto vidéo de chez Boule de Glace. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très belle couture. Bye bye, au revoir.